Moi, je m'appelle Karine Tremblay. J'ai 32 ans et je suis native de Baie-Comeau. Moi, je m'appelle Maxime Deveau, 32 ans aussi, natif de Baie-Comeau aussi. On est un couple de passionnés de moteurs puis de tout ce qui dépense du gaz. On a commencé à faire du Jeep, ça fait à peu près 8-9 ans, quand Maxime a eu un Jeep stock. Donc, on a commencé à se promener dans des petits sentiers, mais on a resté pris d'un petit trou de boîte. Fait que là, il a décidé d'upgrader sa machine. Il est allé chez Zone Performance à Baie-Comeau, un garage de 4x4. Puis là, il a installé des pneus avec un lift kit, c'est ça? J'ai commencé avec des lames, j'avais des lames avant ça, j'étais pas à couille, j'avais des lames. On avait 4 pouces, on a redescendu 1,5 pouce parce que c'était trop raide. On a grossi les tailleurs, on a fait de la place dans les ailes. Puis il me disait que là, à force de rouler, là, les morceaux de garage, on dit ça, c'est des morceaux de trop. C'est des morceaux de garage, on les enlève, puis on continue. Mais là, c'est ça. Ce soir, quand il est allé upgrader un peu son Jeep pour commencer, là, parce que là, tu as d'autres modifications, mais il est allé dans le sentier avec 2 gars de Jeep qu'on connaissait pas. Puis là, il a connu les trails de Jeep. C'est ce qu'on a vu cette semaine, ben aujourd'hui. Puis là, c'est là que ça a commencé. Il m'a emmené après, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis là, on a dit « Go, on se lance là-dedans ». Quand que je vire la clé du Jeep puis qu'on part, ça commence là direct le matin, puis après ça, plus ça penche, plus il y a des falaises, sur le bord de versée, tu t'attaches comme fou. Il y a de l'adrénaline. Oh. Disons que des fois, le cœur nous bat un petit peu, là. C'est épeurant parce que des fois, le Jeep peut verser. Ben, c'est pas de verser qui est épeurant, c'est de briser, en fait. Fait qu'on est stressé de briser, mais sinon, ben... On est attaché. On est attaché, on a une cage. Je shake de partout des fois, mais c'est pas grave. J'ai peur de briser le Jeep, tu sais. C'est en 1893 que l'on a pu voir l'apparition du premier prototype 4x4 signé par Brahma Joseph Desplock. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs grandes industries dans le secteur privé souhaitent s'emparer de ces équipements hautement performants. Les fabricants automobiles du temps, notamment Jeep, saisissent cette opportunité afin d'innover et répondre à la demande grandissante. La popularité commence donc à grandir et on entend maintenant les termes de Monster Truck et de Bigfoot pour décrire ces machines redoutables. Puis, finalement, dans les années 80 et 90, ce sport prend une toute autre orientation et se pratique un peu partout dans le monde. Il consiste surtout à braver toutes sortes de terrains difficiles, voire carrément inaccessibles. Le défi, réussir à finir la course indemne et en première place. Ça prend un hiver qui n'a pas de neige pour en faire l'hiver. Sinon, c'est vraiment à partir du printemps, là, quand il y a moins de neige. T'sais, on peut commencer quand il y a encore de la neige, puis on peut en faire là, dans les premières neiges. Mais comme l'hiver passé, là, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de neige, c'est un hiver propice à ça. Mais sinon, quand il y a trop de neige, on ne peut pas en faire l'hiver. En haut de 4-5 pieds, commence à avoir de la neige pas mal. Oui. Quand le Jeep là, reste sur la neige, là, puis que là, les roues virent, là, il n'y a plus de traction, ça ne marche pas. Il y a trop de neige. Les sentiers qu'il y a à Baie-Comeau de Jeep là,
ceux dans lesquels on a été. Il y a quelques autres trails, là, mais quelques autres sentiers, sauf qu'il n'y en a pas ailleurs dans un autre secteur. T'sais, si on veut en faire, il faut aller dans d'autres villes. Là, il y a des sentiers, il y a même un club de Jeep. À Baie-Comeau, ce qui est différent de l'extérieur, on a beaucoup de roches. De montagne. Ouais, il y a des places comme cette île, il y a du sable. Nous autres, c'est de la roche. Il y a beaucoup d'obstacles pour les 4 pattes. C'est sans arrêt une roche après l'autre toute la journée. C'est ça que les gens aiment quand ils viennent ici là, pour faire du Jeep, c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles. C'est pas on fait 5 km, un obstacle, 5 km, un obstacle, c'est toujours un après l'autre. Bien, sur la Côte-Nord, là, pas mal tout le monde qui fait du 4 pattes se connaissent. On est comme une petite gang, là, surtout à Baie-Comeau. Puis, quand les gens d'extérieur viennent, là, c'est souvent les mêmes qui reviennent les mêmes fins de semaine à chaque année. Donc, on finit par se connaître. Les gens de Baie-Comeau, nous, on n'est pas sortis encore, mais il y en a beaucoup qui sortent. Donc, ils vont voir les mêmes gens qui viennent ici. Ça finit qu'on se connaît beaucoup, mais tu sais, à Baie-Comeau, sur la Côte-Nord, il n'y a pas beaucoup de gens qui en font, tandis qu'au Québec, il y en a quand même beaucoup, là. Puis on en connaît, on les connaît pas tous parce que ça fait pas si longtemps qu'on en fait, puis on sort pas. Il faudrait sortir peut-être à l'extérieur là, pour en connaître, mais on vient qu'on se connaît. Des fois, on part en Jeep, on est 2, 3 Jeep. Des fois, on est 10, 12, 15 Jeep. Souvent, il y a du monde qui ont des Jeeps, mais ils viennent juste copilotes. Mais des gens de Baie-Comeau, je dirais qu'on est une dizaine peut-être. Ouais. Environ. Une fédération de Jeep qui va donner les sentiers de Jeep pour les gens de l'extérieur qui veulent venir à... Mais nous, on n'est pas enregistrés dans la fédération, là, mais quand on va dans les grandes villes, il y en a qui sont enregistrés. Donc, si on veut y aller, on peut aller sur le site puis avoir accès aux sentiers de Jeep qu'il y a. Il y a des courses à obstacles, il faut qu'ils passent des roches, de la boîte, des pneus, plein d'obstacles, là. C'est lui qui fait le parcours le plus vite. Sinon, dans les petites randonnées, là, comme on vient de faire, nous, c'est plus organisé à l'interne. Là. Mais il y en a qui organisent des événements à chaque année, que ça devient quand même gros là, dans les grandes villes. Mais nous, ici, on aime mieux garder ça un petit peu plus tranquille. Quelqu'un qui voudrait faire du 4 pattes, c'est sûr qu'il doit se connaître en mécanique. Parce que c'est beaucoup d'ajustements. On ne peut pas acheter une machine déjà prête pour la trail comme ça. Quand ça se vend d'origine, il faut faire des modifications. Donc, c'est sûr que ça prend un bon mécano qui se connaît bien. Puis en plus, quand on est dans les sentiers, on peut souvent. Donc, on ne peut pas dire « Ah, j'amène mon véhicule au garage pour le faire réparer. Il faut souvent réparer les bris. Ouais. En mécanique, pour se réparer, ça prend les pièces aussi, mais ça prend les connaissances. Les connaissances tous les jours. Puis la majorité des machines sont souvent faites par la personne. Ses goûts, ses intérêts, ce qu'elle préfère, puis sont vraiment tous différents. Là. Il n'y a pas de machine de pareil. Parce que plus on grossit, plus on va dans des places difficiles, plus on s'essaie. Fait que là, c'est comme une roue qui s'enchaîne. Là. Plus on s'essaie, plus ça brise, plus on répare. Ça prend beaucoup de pièces à apporter, des outils, de l'eau, de la nourriture, parce qu'on sait à quelle heure qu'on rentre, mais on ne sait jamais à quelle heure qu'on sort. Comme là, ça a été une grosse journée. C'était une journée de Jeep. Mais c'est ça, il faut un instincteur, parce que ça arrive des fois qu'il y a des feux. Puis il faut que tu l'aies vu,
Tu sais, ceux-là qui savent pas que ça existe, là, tu sais, c'est parce que nous, on a amené du monde au début, là, mais c'est comme, tu te dis, ça se peut pas que quelqu'un fasse ça. Quand tu passes en 4 roues, là, en avant de la trail, là, puis tu vois la côte qui monte de même, tu te dis, qu'est-ce qui monte là? C'est un G. Donc, notre journée d'aujourd'hui, on est parti tôt ce matin. On est parti, il était 8 heures. On a eu une grosse journée. Tout le monde a brisé. Donc, on a eu des très longs moments où il a fallu se réparer en sentier. On a même eu à faire de la soudure. Il y en a un qui a dessoudé. Donc, il y en a un qui avait une soudeuse, heureusement. On a redescendu en ville. On a redescendu, oui. Aller-retour. Au magasin parce qu'il manquait, il y avait un morceau de brisé. On a eu des orages. Du soleil avec plein des orages. Tombé sur le côté. On a renversé, ça a brisé. Mais tout le monde a brisé aujourd'hui, même nous, parce qu'on a chaviré sur le côté. Mais ça n'a pas été des gros prix, là, mais... On s'est réparé, j'avais les morceaux à bord. Chacun avec quelque chose pour réparer l'autre personne. Puis Ouais. on est tous revenus après 12 heures de trail mouillé avec la pluie, puis on est revenu 5 sauts. Heureusement, chacun apporte ses outils, ses pièces. On est capable de s'entraider pour réparer tout ça, puis ça fait bien. Parce que sinon, il y en a un qui aurait peut-être resté dans le bois, mais on avait la pièce là, donc on a pu le changer instantanément. Mais celui qu'il a fallu que tu descendes, là, on l'avait pas, mais c'était pas si loin. On venait de commencer la journée. Ça a bien fait. On a fait une longue... On est arrivé avant Noirceur. Une longue randonnée quand même, là, ouais. On est arrivé... C'était pas loin, on a vu le coucher du soleil quand même. Mais on a fait une boucle d'environ... Une vingtaine de kilomètres. Une vingtaine de kilomètres. C'était une bonne journée.